Ouais, chef, ouais, c'est quoi ça? Le Cameroun est de nouveau secoué par des images qui font froid dans le dos. Une vidéo amateur filmée avec un téléphone qui montre un avocat, Maître Richard Tamfo, couché derrière une pick-up de gendarmerie, invisible à l'œil nu, mais bien présent sous le coup violent d'un gendarme. Ce dernier, dans un geste de brutalité inexplicable, lui assène des coups de pied violents sous les cris d'indignation d'une foule impuissante. L'affaire a pris une ampleur considérable, notamment grâce à la publication de la vidéo par des figures publiques comme Cabral Liby, député et président du PCRN, qui a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux. Cet acte de violence pose une question cruciale. Jusqu'où les forces de l'ordre camerounaises iront-elles avant que la justice et les droits humains ne soient pleinement respectés? Ouais, chef, ouais, c'est quoi ça? La scène, capturée par une caméra amateur, est insoutenable. Couché à l'arrière d'une pick-up, Maître Richard Tamfo est brutalement frappé par un gendarme. Les cris de protestation de la foule environnante n'ont rien changé à la scène, révélant à la fois l'impunité des forces de l'ordre et l'impuissance des citoyens. Cabral Liby, outré par ces images, a partagé la vidéo sur sa page Facebook, dénonçant un acte inadmissible qui trahit l'esprit de justice et de dignité. Il s'agit de Maître Tamfo Richard. C'est ainsi que George Floyd a perdu la vie à cause des exactions policières aux USA en 2020. L'affaire Longuet n'y a rien fait. Comment un homme en tenue peut piétiner avec autant de violence un avocat qui crie que non appuie? Son coup, son crime, être allé défendre son client. Les mises en garde récentes du CED sont royalement méprisées. Maître Tamfo Richard, puisqu'il s'agit de lui, supplicié avec animalité, est hospitalisé. Les intouchables de la République qui, du haut de leur haute fonction, bordélisent la République en piétinant les lois, en humiliant les gens et en violentant qu'ils veulent, vulgarisent et généralisent les comportements d'anarchie et la bestialité. Ils paieront les premiers. Le retour de Boomerang ne les épargnera sûrement pas, a déclaré Cabral Liby dans son message. Cette brutalité policière rappelle d'autres incidents comme celui de l'artiste Longuet, arrêté dans des circonstances floues. Il avait été exposé dans un état humiliant. Les vidéos et photos de cet épisode avaient suscité une vague d'indignation, mais peu de changements concrets ont suivi. Les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun n'ont pas échappé à ces abus. Nombreux d'entre eux ont souvent rapporté avoir été torturés ou maltraités dans des cellules insalubres. Certains évoquent des coups violents, d'autres des intimidations psychologiques. Ces pratiques s'inscrivent dans une logique de répression systématique visant à étouffer toute voix dissidente, selon Maurice Kamto, le leader du MRC, qui a toujours dénoncé ces manigances. Quelques jours seulement après le message porté du secrétaire d'État à la gendarmerie nationale mettant en garde ses collaborateurs contre leurs actes de torture et autres abus, et le rapport accablant du comité contre la torture de l'ONU sur le Cameroun, Maître Tamfo Richard a été humilié et torturé sauvagement par des gendarmes du groupement de gendarmerie de la ville de Douala, le 27 novembre 2024, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Que Maître Tamfo Richard trouve ici le témoignage de notre compassion et celui des militantes et militants du MRC, ainsi que nos vœux de prompt rétablissement. Le MRC condamne fermement cet acte choquant de cruauté infligé à un avocat, qui volait au secours de sa cliente objet d'une arrestation sans convocation préalable et sans mandat, ordonnée par un procureur de la République. Cet acte en dit long sur la formation des éléments du maintien de l'ordre et des officiers de police judiciaire dans notre pays, ainsi que sur l'incapacité ou le refus des magistrats en charge d'encadrer le travail de ces derniers afin de leur permettre d'accomplir efficacement leur mission. Le MRC, dont des centaines de militants et sympathisants sont des victimes de tortures graves et autres traitements cruels, inhumains et dégradants depuis l'élection présidentielle de 2018, exige que les gendarmes auteurs de ces actes de barbarie insoutenables contre Maître Tamfo Richard soient sévèrement punis. Il faut aller au-delà des messages portés et agir sans délai pour mettre un terme à ces pratiques inqualifiables qui menacent désormais la paix sociale dans notre pays.
Fait à Yaoundé le 28 novembre 2024. Maurice Kamto, président national du MRC. Le Cameroun est signataire de la Convention des Nations Unies contre la torture et dispose des lois nationales interdisant ces pratiques. Pourtant, comme le montre le cas de Maître Richard Tamfo, ces engagements restent souvent lettre morte. Le secrétariat d'État à la Défense, l'OCED, qui supervise les forces de gendarmerie, s'est engagé à sanctionner les abus. Mais les sanctions sont rares et les enquêtes sur les violations des droits humains avancent à pas de tortue. Si elles ne sont tout simplement pas purement et simplement abandonnées. Ce contraste entre les lois écrites et leur application effective alimente un sentiment d'impunité. Le MINAT prompte à envoyer les abeilles ou alors des serpents lorsqu'il s'agit des acteurs politiques qui ne revendiquent que la démocratie, n'a absolument rien fait, même pas un seul coup de fil. Quelqu'un qui est prompt à envoyer des serpents, pas un coup de fil. C'est terrible pour un gouvernement qui se veut démocratique. Plusieurs raisons expliquent la récurrence de ces abus. L'impunité systémique. Les forces de l'ordre bénéficient souvent d'une protection tacite de l'État qui préfère minimiser ses affaires pour préserver son image. Un manque de formation sur les droits humains. Certains agents manquent d'éducation sur les limites de leur autorité. Et enfin, une absence de recours pour les citoyens. La peur des représailles décourage les victimes de déposer parfois plainte. Cabral Libby n'est pas le seul à avoir dénoncé cet acte de violence. Sur les réseaux sociaux, des Camerounais de tout horizon se mobilisent pour exiger justice. Nous ne sommes plus en sécurité, même les avocats ne sont pas épargnés, peut-on lire dans plusieurs commentaires sur Facebook. Cette colère populaire illustre une fracture grandissante entre les forces de l'ordre et les citoyens qu'elles sont censées protéger. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de condamner, mais de transformer cette indignation en action concrète. Le cas de Maître Richard Tamfo est symptomatique d'un problème plus vaste, une culture de l'arbitraire et de l'impunité au sein des forces de l'ordre. Comment peut-on expliquer qu'un avocat, symbole de justice et de défense des droits, puisse être traité comme un criminel sans défense? L'État doit prendre ses responsabilités et montrer qu'il n'y a pas de place pour de telles dérives dans une société qui aspire à la paix et à la justice. Continuer sur cette voie, c'est risquer de transformer le Cameroun en une terre où la loi de la force prime sur la force de la loi. Face à cette situation alarmante, voici quelques pistes pour enrayer la violence policière. 1. Former les forces de l'ordre. Il est urgent de les sensibiliser aux droits humains et aux techniques d'intervention non violentes. 2. Appliquer des sanctions exemplaires. Les agents impliqués dans des actes de violence doivent être systématiquement traduits en justice. 3. Protéger les victimes. L'État doit créer un environnement où les citoyens peuvent dénoncer sans crainte de représailles. L'affaire Maître Richard Tamfo est un nouveau coup de sémence pour le Cameroun. Les forces de l'ordre doivent comprendre qu'elles ne peuvent agir en toute impunité. Cabral Libby, par son indignation publique, montre qu'il est possible d'exiger des comptes et de porter ces abus à la lumière du jour. Mais ce combat ne peut pas être mené par quelques voix isolées. Il nécessite une mobilisation collective pour qu'enfin chaque Camerounais puisse vivre sans craindre ceux qui devraient le protéger. Le Cameroun mérite mieux.